que c'est un modèle aujourd'hui? J'imagine que c'est une solution pour répondre à la question d'urbanisation, on l'a dit plus tôt, qui se posera tôt ou tard, ou qui d'une certaine manière est déjà en train de se poser en Afrique. Est-ce que c'est un modèle aujourd'hui que Well City compte reproduire dans d'autres villes africaines, par exemple? Oui, sur cette question, aujourd'hui nous sommes vraiment complètement engagés pour faire sortir donc la première phase. Ensuite, nous sommes en train de regarder. On regarde déjà du côté de Diamniadio à Dakar, où nous avons des partenaires qui sont en train de regarder sur les opérations. Pareil pour également Abidjan, parce que vous avez également à Abidjan le programme présidentiel de logement sur Songon, sur Bergerville. Donc nous sommes en train de regarder. Donc les prochains challenges, donc une fois qu'on a fini de dérouler, ne serait-ce que la première phase, parce que une fois que la première phase de Well City est mise en place, nous allons avoir des coudées plus forts pour attaquer les autres projets. Alors concrètement, sur le terrain aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur ce projet et à quand doit-on s'attendre, à quand finalement pour sa finition? Alors donc aujourd'hui, pour aller à Well City, aujourd'hui on y va à peu près à 30 minutes du centre-ville. L'autoroute est en train d'être finalisée, le côté est de l'autoroute est presque fini. Donc demain, pour la fin de l'année, donc je considère que ça prendra à peu près une quinzaine de minutes pour y aller. Et nous sommes à 2,5 km de cette autoroute qui est en train d'être finalisée. Et quand vous y allez, concrètement, aujourd'hui, vous avez une cinquantaine de villas qui sont sorties de terre. Vous avez des villas témoins qui sont complètement finies, qui sont meublées, qui sont ouvertes aux clients. Donc à tout moment, 7 jours sur 7, nous recevons des clients qui viennent s'informer, qui viennent regarder également les espaces. Parce que, comme je dis, ces villas sont complètement finies et sont même meublées. Donc, vous avez les lits, vous avez les salons, vous avez les toilettes, même les cuisines qui sont complètement finies, qui sont ouvertes aux clients. Ensuite, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle un one-stop. Donc, c'est un mot anglais qui veut tout dire, et puis pas grand-chose en même temps. C'est un one-stop qui permet de faire un certain nombre de services dont on a besoin dans une ville, dans un espace urbain. Donc à l'intérieur, vous avez une station de service, vous avez une galerie marchande, vous avez un centre commercial, vous avez un food court, vous avez des aires de jeu pour les enfants, vous avez des aires de sport et ce complexe one-stop est en train de sortir également. Donc nous attendons donc les premiers habitants très rapidement dans les tout prochains mois. On se dit, disons, qu'au 4e trimestre 2016, on doit pouvoir accueillir les tout premiers résidences. Alors, donc à partir de septembre, octobre. J'imagine la réponse pour la question que je vais poser, mais dites-nous, est-ce que pour ce genre de projet, il peut y avoir d'inconvénients pour ceux qui vivent peut-être autour de Well City? Est-ce que vous avez pensé peut-être à l'intégration un peu de ces populations aussi? Est-ce qu'il peut y avoir des inconvénients pour un tel projet? Oui, en fait, l'ensemble de ces inconvénients sont résolus au fur et à mesure. Aujourd'hui, Well City est un des premiers projets africains à être certifié EDGE. Donc, c'est une certification que développe la SFI de la Banque mondiale. Et ensuite, vous avez la démarche de l'étude d'impact environnemental. Vous avez un certificat environnemental. Il y a une démarche qui est donc conduite actuellement. Et cette démarche intègre l'ensemble des populations de la zone. Donc que ce soit les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, les chefs de quartier et l'ensemble des équipements qui sont autour. Mais ce qui est important à préciser, c'est que l'habitat est encore très lâche. Aujourd'hui, vous avez à peine 50% d'espace qui est habité là-bas. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une opportunité. L'espace n'est pas encore habité, mais depuis que nous avons commencé, ça s'accélère. Mais nous avons tenu à ce que l'ensemble des partenaires, des populations environnantes soient associés. Donc c'est pour ça que même la semaine dernière, nous avons reçu la visite du chef, en fait de tous les chefs locaux, y compris les chefs de Dalavé, les chefs d'Adetikopé, qui sont venus nous rendre visite. Et puis plus tard qu'hier, nous avons fait l'atelier de validation de l'étude d'impact environnemental avec l'Agence nationale de gestion environnementale et l'ensemble des services techniques de l'État. Alors c'est très important cette question parce qu'on parle aujourd'hui de ville durable. Il faut que ces impacts-là soient étudiés et vous, à votre niveau, je pense que c'est le cas aujourd'hui.
Mais dites-nous, qu'attendez-vous aujourd'hui de l'État pour un tel projet? Vous l'avez dit, c'est quand même pour soutenir au départ l'État ou peut-être l'accompagner dans cette vision Togo 2030. Qu'attendez-vous concrètement de la part des autorités togolaises? Alors donc très concrètement, nous attendons, disons, trois choses. Donc la première, c'est l'aménagement de la voirie d'accès, donc qui est de 2,5 km. Nous avons déjà un accompagnement au niveau des réseaux parce que nous avons déjà des facilités avec la CET, qui est la Compagnie nationale d'électricité, et la Compagnie nationale des eaux. Donc nous avons déjà cet accompagnement qui est vraiment intéressant. Et le troisième, c'est le côté fiscal, parce que si on veut que plus de population, plus d'acteurs économiques puissent avoir accès au logement, il faut penser à défiscaliser certains leviers qui rentrent dans le coût des logements. Et nous pensons déjà à Well City 2, donc, qui peut être développé dans ce partenariat où les coûts pourront suffisamment baisser. Alors, Well City 2, ça m'amène peut-être à poser une question sur vos perspectives aujourd'hui. Une fois que Well City 1 sera fini, et peut-être déjà en envisageant Well City 2, quels sont les autres projets de confortisme international? Oui. Alors, les autres projets, je voulais donc préciser que je considère que Well City est ancré dans ce que j'appelle des investissements de deuxième génération. Parce que je considère que les investissements de première génération ont été les investissements colossaux que l'État togolais a consentis ces dernières années, donc notamment au niveau de la voirie. Donc c'est plusieurs milliards qui ont été investis ces dernières années. Les infrastructures routières. Donc les infrastructures routières, donc les investissements ont été assez intéressants. Et je vous parlais tout à l'heure de l'autoroute Lomé-Tchéviers. Sans cette autoroute, Well City n'aurait pas de sens aujourd'hui. Donc c'est la même chose pour l'ensemble des investissements qu'ils ont fait sur le port, l'aéroport, qui vont faire que Lomé va se positionner donc comme un hub. Et quand on parle de hub, juste après ces investissements de première génération, il faut penser à des investissements de deuxième génération, donc notamment les logements, les hôpitaux, les centres commerciaux, l'hôtellerie également. Donc, parce que nous allons engager également un programme de 1000 chambres à travers le Togo. Donc pour travailler sur des types d'hôtels qui vont donc encourager le tourisme aussi bien local qu'international, parce que qui parle de hub dit que nous attendons un certain nombre de partenaires, d'investisseurs d'étrangers qui viendront dans nos pays, et c'est important de se positionner sur ce type d'infrastructure. Si on ne le fait pas, nous allons perdre des points de compétitivité. C'est-à-dire que quand vous avez ce type d'investissement et que les investissements de deuxième génération n'ont pas été suffisamment bien pensés, vous perdez des points de compétitivité. On l'a dit, c'est un enjeu de développement aujourd'hui de faire en sorte que l'urbanisation soit le moteur de croissance. Mais dites-nous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission d'ailleurs, quand on parle d'urbanisation, pour vous, quelle est l'image ou comment voyez-vous le Togo dans les 50 prochaines années en termes d'urbanisation, bien sûr, si tous les moyens sont réunis? Quelle est votre vision sur la chose? Oui, alors, donc, pour moi, les 30 prochaines années, c'est le développement d'un nouveau centre-ville, donc autour d'un nouveau downtown, comme on dit en anglais, autour de Lomé 2, donc qui va donc fédérer l'ensemble des centres de pouvoir, donc avec des ministères, avec un pôle commercial, un pôle des affaires, un pôle diplomatique. Donc du coup, pour moi, les 30 prochaines années, c'est que le centre-ville qui est aujourd'hui à la plage, autour de la plage, va bouger de 10 km, donc pour se retrouver à peu près au PK10 au niveau de Lomé 2. Et donc, ce nouveau centre-ville va faire que des types de logements plus ou moins chers vont se développer, parce que c'est des centres de pouvoir, c'est des centres économiques. Et dans cette vision-là, donc à 20 km de la plage, donc à 10 km du nouveau centre-ville à Well City, parce qu'aujourd'hui Well City est à 10 km de Lomé 2, donc à 10 km de Lomé 2, Well City va se développer comme une ville satellite pour les classes moyennes qui n'ont pas forcément les moyens de vivre, qui n'auront plus forcément les moyens de vivre dans le nouveau centre-ville de Lomé 2, mais qui pourront avoir des logements décents, corrects, donc correctement pensés, donc par des architectes, par des spécialistes,
qui va se développer donc de l'autre côté du bassin d'Isior, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste après Lomé 2, vous avez le Golf Cove, le Zongo, c'est le bassin d'Isior qui n'est pas constructible. Donc de l'autre côté du bassin d'Isior, donc à Déticopé et d'Alavé, va se développer une ville nouvelle dont Well City aujourd'hui pourra être le noyau de cette ville nouvelle, mais qui va être une ville pour la classe moyenne, donc pour les jeunes qui aujourd'hui ont facilement 10 ans, mais qui dans 30 ans auront 40 ans, donc qui vont avoir besoin de créer de nouveaux ménages, de s'installer et de se développer. Alors, un mot pour finir sur ce projet où, voilà. Alors pour finir, je voudrais donc saluer donc la vision donc du gouvernement en faisant ces investissements de première génération ces 10 dernières années, et qui permet donc au privé de se positionner sur ces investissements de deuxième génération. Pour moi, c'est important. Et donc, je voudrais donc saluer donc cette vision qui a été faite et donc encourager l'ensemble des privés comme nous à investir dans ces types d'équipements de deuxième génération. Merci à vous, Monsieur Dantou Dero, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes architecte, vous êtes également président du groupe Confortis International. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.